Hey tout le monde! Avant de commencer la vidéo, je voulais m'excuser car comme vous allez pouvoir le voir, le cadre de la caméra bouge beaucoup, mais c'est parce que je n'ai pas de trépied donc je filmais à la main et donc voilà, je suis désolée, c'est vraiment pas stable du tout, du moins pendant les premières minutes, mais j'ai pas pu faire autrement. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je serai derrière la caméra tout du long pour vous faire, donc comme vous avez vu dans le titre et je pense que vous pouvez le deviner ici, je vais faire mon bookshelf tour. Donc voilà, donc ça c'est un petit aperçu de comment est ma bibliothèque. Donc elle n'est pas très grande, mais je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire quand même un petit tour de mes bibliothèques pour vous, mais aussi pour moi, pour voir l'évolution de mes bibliothèques au fil des années. Donc c'est pour ça que je me suis dit au début d'une année, c'est le bon moment pour faire ce genre de vidéo. Donc voilà, ce sera comme un peu un carnet de bord de l'avancement, de l'évolution de mes bibliothèques. Donc je vais d'abord commencer par celle-ci, et ensuite j'irai vers celle-ci. Donc avant de commencer ma présentation, il faut savoir que ce ne sont pas des Billy de chez Ikea, mais ces bibliothèques viennent du magasin But. Tout simplement parce que il n'y a pas d'Ikea vraiment proche de chez moi, alors qu'il y a un But proche de chez moi. Alors voilà, et puis honnêtement, je pense que c'est exactement les mêmes. Donc là, comme vous pouvez le voir à la largeur, on est tout en haut de ma bibliothèque la plus fine. Donc ici, ce sont mes classiques anglais, donc en VO, avec ces trois petites décorations qui font très hivernales, donc avec un petit Tsum Tsum de Olaf, de la Reine des Neiges, et ensuite des petites décorations de Noël que j'ai pas enlevées parce que je les trouve trop mignonnes, alors du coup elles sont là à l'année. Mais si vous voulez savoir, en fait c'est tout simplement une chaussette cousue avec du riz à l'intérieur et après on décore, donc voilà, c'est fait main. Donc la majorité je les ai lus pour les cours, à part Le Seigneur des Anneaux que je lis en anglais et en poche, alors l'écriture est ridiculement petite. Il y a Frankenstein, Fahrenheit 451, Northanger Abbey, Roxana et 1984, donc comme je le dis, les 4 qui sont là, je les ai tous lus pour les cours. Voilà, de bonnes lectures en général. Ensuite, quand on descend en dessous, ce sont le reste de mes lectures VO. Alors j'en ai pas énormément, c'est étonnant parce que j'ai l'impression d'en lire beaucoup, mais apparemment non. Donc ça c'est une petite peluche que mon frère m'avait ramenée lors de son voyage en 3ème. Donc ça fait vraiment longtemps. Il était parti en Angleterre avec le collège. Donc voilà, il m'avait ramené ça. Sur cette étagère, on a les hardbacks de Truly Devious. Il faut encore que je lise le dernier tome. Mais c'est une très bonne saga de Murder Mystery, si ça vous intéresse. Ensuite, on a une de mes sagas de science-fiction préférées, c'est Chaos Walking de Patrick Ness. Donc en français, c'est Le Chaos en marche. C'est vraiment très bien. Mais par contre, je le donnerai pas à tout le monde parce que même si les personnages principaux ont 13-14 ans, il y a quand même des scènes de torture et ce genre de choses. Donc quand même, public un peu averti. Ensuite on a Two Old Boys, qu'il faut encore que je lise le 3ème tome, et Percy Jackson. Ensuite on passe à mon étagère Harry Potter. Donc comme décoration nous avons cette petite gomme Edwidge que ma soeur m'a offert pour ce Noël-ci. Donc voilà, je la laisse dans son emballage pour pas qu'elle jaunisse. Elle est vraiment trop mimi. Une petite pop de Harry lors de ses épreuves pour la coupe de feu. Dessus on a une baguette que ma soeur m'a aussi offerte. Bon, je n'arrive pas à faire le focus de près dessus, je suis désolée mais mon appareil photo ne veut pas. Mais donc de loin vous pouvez un peu voir que cette baguette a le manche plein de gravures et elle est vraiment jolie. Donc malheureusement entre guillemets c'est la baguette de Rogue, je dis malheureusement parce que je n'aime pas ce personnage, mais la baguette est vraiment jolie, alors c'est pas grave, franchement elle est vraiment très très belle, elle est très bien travaillée, donc c'est pas grave que ce soit Rogue, c'est vraiment une jolie baguette. Sur le côté gauche, vous pouvez voir mes éditions VF qui ne sont pas vraiment mes éditions à moi mais qui sont plutôt à mon frère. Il manque le 1er tome parce que je lui ai repassé parce qu'il voulait les lire et après tout c'est les siennes, hein. Donc mon frère est l'aîné de la famille, moi je suis la plus petite. Donc c'est lui qui m'a introduit à Harry Potter et c'est moi qui garde ses livres à côté. Ce sont mes éditions à moi que je rachète petit à petit en VO. Donc voilà, je me les relis en VO.
Ensuite sur l'avant-dernière case nous avons ma magnifique palle. Donc moi j'ai vraiment une toute petite pile à lire, hein, non pas parce que c'est voulu mais plutôt pour des raisons budgétaires. Voilà. Donc là dans ma page j'ai Le Prince Cruel que à la base je voulais lire en VO mais bon je l'ai reçu en VF à Noël, alors voilà, le destin a voulu que je le lise en VF. Le 3e tome de L'Atelier des Sorciers et le 12e tome de The Promised Neverland. Dans cette vieille bougie Yankee Candle nous avons mes marque-pages. Donc la majorité c'est moi qui les ai faits, j'en ai vraiment pas mal. J'adore faire des marque-pages en fait, mais c'est tout simple en fait, hein. C'est juste des choses que j'imprime sur du papier, donc c'est pas des dessins, des trucs comme ça, c'est plutôt des montages photos et tout, donc voilà, rien d'extraordinaire, avec un petit nœud quand même pour décorer. Et en dessous ce sont mes pochettes à livres, que là pour le coup j'ai fait de moi-même, que j'ai cousu avec mes petites mains, sans machine, vraiment tout à la main. Voilà, j'aime beaucoup coudre et donc faire des pochettes à livres, c'est vraiment, j'adore ça, c'est vraiment trop cool. Et dans la dernière case nous avons mes lectures graphiques, donc mes BD, comic book et manga. Nous avons Gérald, la BD de Léopold Lemarchand. Ensuite nous avons une petite BD vraiment très touchante qui s'appelle Appelez-moi Nathan, sur l'histoire d'un jeune garçon transgenre. Une BD très touchante sur le parcours d'un jeune garçon qui se rend compte qu'il est né dans le mauvais corps. C'est très touchant. Ensuite nous avons Heartstopper, donc le tome 1 et 2, que je ne vous présente plus. Et ensuite nous avons mes mangas, donc L'Atelier des Sorciers et nous avons fini la bibliothèque la plus petite. Et maintenant je passe à ma grande bibliothèque qui est cette fois organisée par genre. En premier ce sont mes lectures sci-fi, science-fiction. Donc on commence un peu avec les classiques, hein, j'ai envie de dire, donc de la dystopie Divergente, Eve of Man, qui est une dystopie très récente, que j'avais bien aimé le premier tome, mais avec, enfin j'étais très mitigée, que j'attends le tome 2 pour vraiment me forger mon avis final, on va dire. Ensuite Hunger Games, la saga de l'épreuve, donc le labyrinthe et la terre brûlée. Il faut encore que je lise le 3e tome, mais je n'ai pas envie parce que je sais ce qui s'y passe. J'ai déjà vu le film, voilà, j'ai pas envie de lire le 3e tome. Donc The Book of Ivy qui est l'une de mes premières sagas Young Adult. Et ma toute première saga Young Adult qui est La Sélection de Kirakas. Donc je suis très attachée à cette saga. Ensuite la 5e vague, j'avais adoré le 1er tome. Et beaucoup moins les 2 autres. La mer infinie c'était mitigé. Et La Dernière Étoile j'ai pas du tout aimé, mais j'ai tellement aimé le 1er tome que je garde quand même cette saga avec moi pour le moment. Ensuite nous avons Dry de Neil et Jacob Shusterman, donc voilà, qui vont d'ailleurs, la collection AR va d'ailleurs sortir le nouveau roman de Neil Shusterman, donc j'ai hâte parce que j'aime beaucoup cet auteur. Ensuite quand on descend on est encore sur de la science-fiction avec Red Rising que j'ai beaucoup aimé et qu'il faut vraiment que je continue. Mes Phobos, que j'adore, voilà, avec mon édition collector que j'aime d'amour. Je peux même pas dire à quel point j'aime cette saga, vraiment. Lisez Phobos, c'est tout. Ensuite, on continue avec Victor Dixon, avec Cogito et Extincta. Et ensuite, on a la saga de La Faucheuse, qui est vraiment excellente. Et comme vous pouvez le voir sur ces 2 étagères, ce sont des décorations Spider-Man, parce que je suis une très grande fan. Ensuite, quand on descend, nous arrivons sur mes étagères fantasy, donc mes étagères préférées je pense, avec une petite décoration d'une cigogne que j'avais achetée en Alsace parce que je suis cliché, voilà, mais je l'aime beaucoup. Donc on commence avec La Lectrice de Tracy Shea. Ensuite nous avons le 1er tome de la saga Marquée. Ensuite nous avons les très célèbres Une braise sous la cendre, avec ce magnifique changement de couverture au bout du 3e tome. Qui me dérange énormément, mais c'est pas grave, c'était pour mieux convenir aux souhaits de l'autrice, donc bon, voilà. La personnage principale me tape énormément sur les nerfs, je ne l'aime pas du tout, mais voilà, je ne continue pas pour elle, je continue pour les autres personnages. Ensuite, on a la saga The Curse, que j'ai bien aimée. C'était franchement très sympa, mais après, j'y repense pas plus souvent que ça. Mais vraiment, sur le moment, c'était un très bon moment de lecture. Ensuite nous avons le magnifique Nevernight de Jake Christophe publié chez De Saxus en français.
Ce hardback est vraiment sublime. La ville s'en vend que j'ai bien aimé mais sans plus. Mais je vais quand même lire le second tome parce que c'est une duologie. Et donc voilà, je ne m'engage pas dans un truc ultra long. Nous avons Le Joyau, voilà, qui est quand même très connu, un peu dans la même période que La Sélection. Ensuite nous avons Les Belles, que j'ai adoré et que j'ai vraiment hâte que la collection R publish non. J'ai vraiment hâte que la collection R publie le second tome parce que vraiment je l'attends de pied ferme. J'avais vraiment adoré, c'était super, super intriguant. En plus ça fait un petit moment qu'il est sorti en VO, donc je les attends, la collection R. Je veux le second tome des Belles. Ensuite nous avons Shades of Magic et Shades of Shadows que j'adore. Voilà, j'adore cette saga là. C'est vraiment génial et je trouve les couvertures VO tellement belles, ces illustrations sont magnifiques. Voilà, c'était juste un petit détail. Mais vraiment, je trouve que les éditions Lumen ont fait un beau travail sur les couvertures. C'est de très belles illustrations. Ensuite, la deuxième étagère de fantasy, donc qui est toute courte, il reste plein de place. C'est Le Faiseur de Rêves et Grisha, donc deux sagas que j'aime d'amour, vraiment, que j'adore. Le Faiseur de Rêves et La Muse des Cauchemars, je vous l'ai assez bien vendu dans ma dernière vidéo je pense. Et Grisha de Leigh Bardugo que je ne présente plus. Je suis actuellement en train de lire le troisième tome. J'ai très peur de finir cette saga parce que je l'aime vraiment beaucoup. Mais c'est vraiment deux sagas que je recommande vivement. Cette petite décoration, je ne pourrais pas vous dire d'où elle vient. C'est un cadeau de ma tante qui était partie en Espagne. Voilà, c'est une petite dame que j'aime beaucoup, elle est très jolie. Ensuite, en descendant, nous arrivons sur l'étagère fantastique. Donc nous avons la saga Outliers. J'avais adoré le premier tome et beaucoup moins les deux autres. Et pour vous dire, j'ai pas trop de souvenirs de cette saga. Il y a des sagas comme ça que je n'arrive pas à me souvenir. Je me souviens de mes émotions quand je lisais, mais le plot... Ensuite nous avons Caleb, que pareil, je sais pas trop quoi en penser. J'ai bien aimé ma lecture, mais bon, voilà. Je pense qu'un jour je vais continuer, mais c'est pas une priorité. Voilà, on va dire ça. Ensuite nous avons la saga de Miss Peregrine que j'adore de tout mon cœur, avec ces tomes magnifiques et ces couvertures sublimes que je peux pas vous montrer parce que j'ai mis comme ça et ça va être trop le bordel si je dérange tout. Avec ce petit tsum tsum de Bambi que j'adore. Ensuite nous avons La Sirène de Kiera Cass, donc l'autrice de La Sélection, que j'ai bien aimé, c'était une lecture franchement très sympathique. Ensuite nous avons La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, que voilà j'adore de tout mon cœur. J'ai hâte de pouvoir me procurer le deuxième tome, même s'il ne sera pas publié avant la fin de l'année je pense. Ça m'attriste. Et nous avons les 3 premiers tomes de The Mortal Instruments. Et ensuite la petite décoration, c'est une petite boule à neige. Voilà, c'est aussi un cadeau que ma soeur m'avait fait quand elle était partie en voyage de ski en 5e. Donc voilà, beaucoup de cadeaux sur mes bibliothèques. Mais ça les rend très particuliers. Donc voilà, trop mimi, une petite maman biche avec son petit bébé fond. Voilà. Et ensuite la dernière étagère, c'est l'étagère contemporain, le classique Did I Mention I Love You. Ensuite nous avons la saga Ma Raison 2 de Rebecca Donovan avec ses couvertures métalliques qui reflètent très bien le soleil. J'avais pas encore lu le 3e tome, mais je me dis pourquoi pas le faire cette année parce que c'est une saga que j'ai commencé il y a un petit bout de temps quand même. Ensuite nous avons Timide de Sarah Moran. Nous avons La Loi du Cœur avec cette couverture sublime je trouve, avec ces taches d'aquarelle, vraiment c'est trop beau. Que j'avais beaucoup aimé aussi. Je sais qu'il y a un second tome un peu compagnon que je ne compte pas lire parce que c'est sur un personnage qui m'intéresse pas trop, alors voilà. Mais La Loi du Cœur c'était vraiment une très belle découverte et j'ai très envie de lire les autres romances de Amy Herman. Ensuite nous avons Everything, toujours avec une sublime couverture. Toujours avec une couverture absolument sublime que j'avais adorée. J'avais un petit peu été déçue par la fin que j'ai trouvée expéditive.
Mais sinon c'est une très très belle lecture, super mignonne et qui se lit honnêtement super rapidement. En une journée vous pouvez largement l'avoir fini. C'était très très cool comme lecture, très mignon. Ensuite nous passons à mes Hugo romans. Alors j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 4 et dont 3 d'entre eux sont des Colleen Hoover. Ça c'est un premier tome de saga, mais je ne compte pas lire les autres tomes parce que c'est des tomes compagnons et voilà. Moi je suis pas très fan de tomes compagnons en général. Voilà, j'ai bien aimé ce premier tome, mais voilà quoi, je veux pas lire les autres tomes, je ne pense pas. Ensuite nous avons Maybe Someday qui était un vrai coup de cœur, c'était exceptionnel, ça a été pendant longtemps un de mes livres préférés. Maintenant je ne pense plus, je m'en suis quand même un petit peu détachée au fil des années parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu, mais ça reste quand même une excellente lecture. Ugly Love que j'ai bien aimé, mais quand même beaucoup moins que Maybe Someday. Et Confess qui était franchement plutôt pas mal. Ensuite on passe à La place du cœur. Donc là ce n'est plus de la romance mais un peu plus des lectures engagées. Donc à La place du cœur de Arnaud Catherine, ça raconte l'histoire des attentats de Paris. Vraiment des lectures que je trouve très touchantes et très poignantes surtout. C'est un peu comme un coup de poing dans le ventre à chaque fois que je lis un des tomes. Un peu de féminisme parce que ça ne fait pas de mal. Nous les filles de nulle part. Qui ment. Donc là on sort un petit peu des lectures engagées. C'est un murder mystery. C'est le premier que j'ai lu. J'en ai pas lu énormément. Mais il était cool. Après je compte pas lire non plus le deuxième tome qui est un tome compagnon. Franchement c'était cool. Pas un coup de cœur non plus. Mais voilà, c'était sympathique. Puis par contre j'avais trouvé le coupable bien avant la fin. Voilà, donc pas très surprenant pour moi. Ensuite nous avons Hotel Castellana que voilà, je ne vous présente pas parce que dans la dernière vidéo je vous ai fait une éloge, hein, très clairement. Donc voilà, Hotel Castellana que j'adore. Ensuite nous avons le livre de Lena Situation Toujours Plus. Nous avons Orgueil et Préjugés de Jane Austen que je ne savais pas trop mettre parce que c'est pas trop un contemporain. Mais voilà, je ne savais pas trop le caser alors. Ensuite ici, donc c'est pas dans ma bibliothèque, c'est sur une étagère de mon bureau. Nous avons tous mes classiques VF, donc en français, parce que ce sont des classiques français. Je les ai pas tous lus parce qu'il y en a certains que j'ai récupérés de ma sœur. Mais voilà, ce sont des classiques. Voilà, tout simplement. Et ensuite, ici, nous avons une petite pile assez particulière. Donc c'est en face de ma bibliothèque, sur une petite commode. Ce sont toutes les lectures dont je veux me séparer. Donc c'est des lectures que j'ai mis en vente sur Rakuten. Voilà, donc nous avons le second tome de Fruit Basket. J'ai vendu tous les autres tomes, mais je sais pas pourquoi celui-ci est resté. Ensuite, nous avons La petite communiste qui ne souriait jamais que j'avais lu pour un cours en seconde qui était bien, mais voilà, je ne compte pas le garder. Ensuite, nous avons The Near Witch de V.E. Schwab que j'ai pas trop aimé, c'est pour ça que je le revends. Ensuite nous avons Cruel de Kat Clark que pareil j'ai pas aimé du tout. C'était une très grosse déception. Alors voilà, je m'en sépare. Et ensuite nous avons Cinder et Scarlett que là j'ai bien aimé, surtout Cinder. Mais que je revends parce que je vais racheter les tomes en VO dans ces nouvelles éditions qui sont parues en octobre je crois 2020. Qui sont juste sublimes et qui représentent les personnages tels qu'ils sont réellement. C'est aussi pour ça que je les revends celles-ci parce que j'ai pas envie d'acheter le 4e tome, donc Winter, avec un personnage blanc sur la couverture alors que Winter est noir. Donc voilà, et en plus Cinder, je ne le savais pas quand j'ai commencé la saga, mais Cinder est un personnage asiatique et sur la couverture c'est une femme blonde, blonde et blanche. Donc voilà, c'était tous les coins de ma chambre où il y a des livres. J'espère que ce petit bookshelf tour vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça très sympathique à faire et j'ai surtout hâte de voir l'évolution de ma bibliothèque et de vous refaire un bookshelf tour l'année prochaine. On y croit. Et voilà, c'est tout. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.